Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi d'accueillir pour la deuxième année consécutive Daniel Pénoël. Bonjour Daniel. Bonjour Loïc. Alors, je vous renvoie à l'intervention qu'il avait faite au premier Sommet des plantes médicinales dans lequel on avait abordé l'aromathérapie quantique. Tu nous avais présenté les 7 grands principes de l'aromathérapie quantique. Et là, peut-être sous forme plus de plaisanterie ou de jeu, j'aimerais te poser une question. Voilà, tu t'intéresses donc tu t'es intéressé à la médecine quantique, mais tu t'es intéressé à la médecine chinoise, à la chromatographie, à l'art-thérapie. Chromatothérapie, autant pour moi. À l'art-thérapie, tu t'es intéressé aux plantes médicinales sous différentes formes. Voilà, tu as vécu pendant plusieurs années en Australie, tu as énormément voyagé. Mais si tu devais partir là, aujourd'hui, sur une île déserte, et que tu devais choisir une forme de médecine, laquelle tu prendrais, et puis surtout, pourquoi tu choisirais celle-là? Eh bien, merci Loïc, c'est une excellente question et c'est une question qui va nous permettre justement de toucher l'essentiel, c'est le cas de le dire. Donc, comme tu l'as mentionné, ma passion c'est la médecine et je respecte la médecine officielle telle qu'elle nous est enseignée en faculté. Simplement que cette médecine officielle c'est un morceau, un élément ou un sous-ensemble d'un immense ensemble. Le problème qui se pose, et je l'ai bien expliqué dans le cours, c'est que comme un élément ou un ensemble, un sous-ensemble veut se prendre pour l'ensemble, ça ne va plus. Voilà. Donc dans cet immense ensemble qui va comporter la médecine officielle, qui va comporter là où les médecines énergétiques, qui va comporter là où les médecines naturelles, tout m'intéresse. Mais ce choix de dire que au sein des médecines, pour l'instant, on fait des médecines complémentaires, alternatives, un peu différentes. Effectivement, la question, c'est un sacré dilemme. Alors, moi, je me mets dans la situation où, effectivement, je me trouve plus ou moins sur une île déserte, je n'ai accès à rien du tout. Il faut que je me débrouille vraiment par moi-même. Et ce que je vais emporter, effectivement, Loïc, ce sera mon coffret d'huile essentielle. Alors, je ne vais peut-être pas en emporter 200, ni même 100, mais ce que je pourrais faire avec un simple petit coffret d'huile essentielle, bien choisi, bien sélectionné, bien réfléchi, bien pensé, selon des critères dont on va pouvoir parler bien spécifiques, eh bien, je sais que aucune autre forme parmi les thérapies qu'on a citées, qu'on peut encore imaginer, ne pourra m'apporter un éventail d'une telle largeur et d'une telle profondeur et d'une telle efficacité, avec, si on a les bonnes connaissances, la sécurité nécessaire. Et donc pour moi, ce sont les huiles essentielles, ce sera l'aromathérapie, spécialement dans la manière dont l'aromathérapie quantique considère l'huile essentielle, c'est-à-dire depuis effectivement des actes qui peuvent être tout à fait médicaux et même parfois presque chirurgicaux, jusqu'à l'action la plus subtile au niveau de l'esprit humain. Donc du bistouri à l'âme, en fait, on va pouvoir utiliser les huiles essentielles. Un vrai chaman aromatique, tu vois. Chaman qui, effectivement, est capable de guérir les corps, mais il sait très bien que derrière la souffrance des corps, notamment chez l'être humain, mais pas que, il y a aussi une âme qui souffre, un esprit qui s'exprime, des potentialités de l'être humain qui sont présentes, mais parfois pas suffisamment exploitées ou offertes, déployées, comme l'envergure de l'albatros. Eh bien, si on sait vraiment travailler de cette manière, selon les principes et les voies et le sens de l'aromathérapie quantique, on ne va rien exclure. Et le problème dans l'aromathérapie, c'est que on voit d'un côté des écoles qui sont très francophones et très très médicales, on fait de la biochimie. Voilà, l'aromathérapie francophone, en fait, c'est une aromathérapie très biochimique, qui s'appuie sur les molécules. Très pharmacologique, et c'est très bien qu'elle existe. Et puis du côté anglophone, on s'évade dans des choses beaucoup plus fines, subtiles, avec des interdictions d'utilisation, des formes très restrictives. Et finalement, l'une comme l'autre, elles ont un morceau de vérité, et si on les laisse séparer, l'être humain il est coupé en deux. Et finalement, on se retrouve avec une même dichotomie, là à l'échelle psychiatre, et puis là à l'échelle chirurgien. Entre la psychiatrie et la chirurgie, il y a la vraie médecine. La vraie médecine, le sens de ce mot med, M-E-D, tu penses à médiation, à médiateur. Et le vrai médecin, c'est celui qui, d'une part, va ressentir avec son empathie la souffrance. Et quand je dis la souffrance, je ne parle pas que celle d'un être humain. Ça peut être la souffrance du végétal, la souffrance de l'animal,
la souffrance du microbiote, la souffrance de toute notre planète, Gaïa, notre biosphère vivante, et effectivement la souffrance humaine. Partant de ce ressenti de cette souffrance, il souhaite agir pour remédier à cette souffrance. Et il va devenir un médiateur entre un état pathos, un état de souffrance, de maladie, que cette maladie touche le corps, touche l'âme, touche l'esprit, touche l'énergie de l'humain, et la possibilité de retrouver un état plus ou moins de normalité, ce qu'on appellera une guérison, qui ne sera jamais un retour à l'état initial, mais en tout cas un état où l'être humain pourra exprimer tout son potentiel, corps, âme et esprit. Merci beaucoup Daniel pour cette introduction. Si vous voulez aller plus loin et découvrir cette vision très large que nous propose l'aromathérapie quantique et le monde des plantes médicinales, je vous invite à nous retrouver au sommet des plantes médicinales où vous trouvez le lien juste en dessous dans la description. A tout de suite. Merci.